À ce moment de l'après-midi, le ciel est encore bleu. Mais Xavier Delorme est déjà en chasse. Un orage est annoncé 1 heure et demie plus tard dans la région de Chartres. C'est une belle cellule orageuse. À mon avis, c'est une super cellule. Pour l'instant, sur les modèles météo, il passe entre Chartres et Dreux. L'orage doit passer entre ces deux villes distantes de 35 km. Alors dans cette vaste zone, il doit trouver le bon endroit pour prendre ses photos. La lecture du ciel lui donne quelques indices. Là, on voit ça fait un alignement de cumulus consécutifs, tu vois. Et après, en fait, ça va te donner un peu une direction générale de l'orage. C'est le bon spot? Ouais, pour l'instant, c'est le bon spot. Dans sa voiture, le photographe multiplie les outils pour anticiper au mieux les orages. Donc là, on a l'animation radar pluie issue des radars Météo France en temps réel, qui se réactualise toutes les 5 minutes. L'autre, il sert de donner tout ce qui est activité électrique de l'orage. C'est un jeu d'enquête, c'est savoir où ça va être pour mieux se placer. Ah, là, c'est en train de partir sur nous, là. C'est un truc de fou. Ah, on voit les bases bien noires, là. Il pensait être à la bonne distance de l'orage pour le photographier. En réalité, il risque d'être pris dedans. Il faut donc partir. Mais tout va très vite. Oh ouais. Les premiers éclairs apparaissent. Xavier Delorme a beau chasser des orages depuis 20 ans. Les cartes le font douter. Là, il y a 2 orages en un. Là. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Bon, la fenêtre va être courte. On passe le maïs, là, et puis on se pose. Se dépêcher pour être ni trop loin, ni trop près. Oh, belle foudre. Et dans un endroit suffisamment dégagé pour prendre les photos. C'est magnifique. Je vais mettre un 3e appareil. Je suis un fou. Le chasseur d'orage a réussi son pari. Oh. Ces appareils se déclenchent automatiquement, Ça crépite au-dessus de nous. mais cette fois-ci, ça devient dangereux. Oh, je vais pas tomber loin. Bah là, il est en train de prendre une structure assez imposante. Oh, à gauche, ouais. On remballe, vite. Pour rejoindre un lieu particulièrement photogénique qu'il a repéré à l'avance, il doit traverser cet orage très violent. 23 degrés. On a perdu 10 degrés. Dans ce village, le courant vient de sauter. Plus de courant. Xavier Delorme se précipite en quête de la photo parfaite. Bah là, ce serait beau, c'est l'arc-en-ciel avec un énorme impact juste devant. Mais là, il n'y a que l'orage qui peut décider. Bah, voilà, bon, c'est pas trop mal ça, j'espère. C'est tout le talent d'un chasseur d'orage, réussir à capter l'imprévisible. Car les orages sont encore des phénomènes difficiles à appréhender. Température, humidité, relief, force et direction des vents, des dizaines de paramètres sont analysés par les prévisionnistes. L'autre difficulté, c'est leur taille. Les orages sont des phénomènes très localisés. La naissance d'un orage, ça peut être parfois de seulement quelques dizaines, voire quelques centaines de mètres. Donc là, on rentre en dessous de la maille de nos modèles, et c'est là que ça devient vraiment compliqué. C'est pour ça qu'on détermine souvent un orage à l'échelle de plusieurs départements seulement, puisqu'on n'arrive pas à descendre suffisamment précisément sur où va naître l'orage. C'est tout l'objet de la nouvelle génération de satellites européens en cours de lancement. Les Météosat 3e génération sont le système d'imagerie géostationnaire les plus avancés au monde, qui permet d'avoir l'information sur l'humidité proche du sol, les nuages, leur évolution, leur bouillonnement, leur température, avec une résolution de 500 mètres. 500 mètres depuis là-haut, c'est comme distinguer un grain de riz depuis le haut de la tour Eiffel. Une précision d'autant plus nécessaire que le réchauffement climatique devrait accentuer la violence des orages.